Salut tout le monde, c'est Making. On se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter tout le matériel que doit avoir un débutant pour commencer l'élevage de fourmis. Ce matériel va se séparer en deux groupes, celui où c'est obligatoire de l'avoir et l'autre où c'est pas obligatoire mais conseillé. Donc on va commencer par une pince dure pour attraper tout ce qui est les déchets que produisent vos fourmis ou tout type de choses qui est un peu très lourd. Et des pinces souples, comme là j'en ai une, celle-là ça va être pour des petites fourmis, que celles-là vont être pour les grosses et les moyennes, qui vont servir à attraper les fourmis si elles s'échappent. Avec ça, ce qui est conseillé aussi c'est d'avoir une seringue pour mettre de l'eau par exemple pour préparer des tubes à essai comme ceci, ou remplir les abreuvoirs. On conseille aussi dans le même but des pipettes, mais ça sera plus pour apporter du liquide sucré dans du coton pour des fondations, quand vous n'avez pas encore de gros abreuvoirs. Avec ça, du coton, comme là moi j'utilise du coton démaquillant, que je mets en morceaux pour après servir pour faire comme les tubes ou les abreuvoirs. Ça fonctionne très bien, donc voilà. Un petit stock de tubes à essai et de quoi mettre dedans, les conteneurs en général. Comme là, je mets de l'eau. Pour l'eau pour les fourmis, c'est eau de pluie ou eau en bouteille, pas d'eau du robinet. Les tubes à essai, c'est pour soit, comme moi j'ai mis mes graines pour mes sorts dedans, ou encore pour préparer des tubes, mettre de l'eau, etc., etc. C'est à peu près tout pour le matériel obligatoire. On va passer pour le matériel qui est fortement conseillé. Moi je conseille un porte-tube à essai. Ça va permettre de mettre des tubes dedans. Ça va être très utile, par exemple, soit pour stocker des tubes que vous avez beaucoup utilisés, comme avec les graines, ou encore pour préparer les tubes pour fourmis. Car quand vous allez mettre l'eau, sinon vous pouvez pas mettre comme ça, sinon l'eau va couler. Non, avant que j'ai ça, le nombre de fois que j'ai fait tomber des tubes remplis d'eau, je les compte même plus. Donc après c'est surtout de lui aimer du confort et la facilité, mais c'est très bien. Après une loupe, bon ça c'est pas très obligatoire, c'est surtout gadget, hein. Comme par exemple pour observer les petites fourmis. Et si vous avez des grosses fourmis comme Messor Barbarus ou certains Complotus, ça va pas trop servir. Un pinceau, ça va être très utile. Avant j'en avais pas, et puis j'en ai pris un pour une raison simple, c'est des fois quand vous allez faire l'entretien, les fourmis vont se mettre sur vos pinces. Donc en donnant un petit coup de pinceau, vous pouvez les remettre dans l'aire de chasse sans les blesser, et très facilement. Donc ça je conseille, et voilà. Après de l'anti-évasion, bon là ça fait longtemps que j'ai pas utilisé avec la diapose, donc il est un peu sec, mais c'est très bien pour mettre dans les aires de chasse pour éviter que ça s'échappe quand vous faites l'entretien, etc. Donc j'hésitais à le mettre dans obligatoire, mais le truc c'est que des fois c'est pas très utile, comme certaines espèces comme Messor Barbarus qui rament très mal, donc et puis même ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé, donc je dis que c'est pas très obligatoire, mais pour certains aussi. Après nous avons ça c'est un thermomètre qui fait aussi hygromètre, donc pour connaître la température, etc. Je l'utilise pas trop souvent, mais car c'est assez compliqué de les mettre dans le nid. Il y a une grosse sonde, donc ça peut stresser les fourmis. Donc si c'est pour des cas d'urgence pour savoir les paramètres, oui, mais sinon c'est pas très utile en vérité. Aussi je conseille, mais c'est pas obligatoire, d'avoir des tubes. Ça va servir à pas mal de choses, à relier l'aire de chasse ou encore à faire des mangeoires. Ça je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais moi j'utilise des 10 mm, d'autres des 8 ou des 12, mais c'est aux alentours de ça.
Donc ça peut être utile, ça coûte pas trop cher. Voilà. Là, après vous pouvez couper comme là un plus petit morceau. Voilà. Et pour terminer, ce que je conseille, c'est du papier d'alu. Ça va principalement servir à faire des caches pour tubes. Bon voilà, c'est un tube vide, mais vous avez compris. Avec ça, vous pouvez mettre dans le noir vos fourmis. Après, d'autres techniques comme mettre dans un tiroir, mais sinon, quand c'est relié à une aire de chasse, vous pouvez pas mettre dans un tiroir, donc c'est très sympa, etc. Donc aussi, il y a une chose que j'ai pas parlé, c'est des abreuvoirs. Il vous faut des abreuvoirs, surtout si vous avez des fourmis. Certaines espèces comme Messorbabarus en a besoin obligatoirement. Sauf si c'est en tube à essai, hein. Mais sinon les abreuvoirs. Les abreuvoirs, ça sera pour une prochaine vidéo où je vous montrerai comment faire des abreuvoirs DIY. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et mettez un like. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.